Bonjour à tous et à toutes et merci d'être sur la chaîne YouTube de Trousseau Angélique. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Céline Biloc. Bonjour Céline. Salut Angélique. Alors avec Céline, on se connaît maintenant depuis quelques années. J'ai eu la chance de la rencontrer lors du festival Naître Perle qui était donc en ligne cette année. Voilà, et donc j'aime beaucoup ce qu'elle fait parce que ça parle justement de la globalité au niveau des femmes enceintes, voilà, de la naissance, de parler justement pas que des choses, on va dire, classiques, mais aussi de tout ce qui est la conscience au niveau aussi spiritualité. Et donc, j'ai invité Céline, elle a répondu présente à cette entrevue. Donc, déjà, merci Céline. Merci à toi pour cette invitation. C'est très joyeux d'être là avec toi. Merci. Alors, donc, Céline donc, n'est pas en France, elle travaille donc en Belgique, mais donc maintenant avec la visio, elle peut participer à plein de choses et également de pouvoir recevoir toutes les femmes et tous les couples du monde entier, hein, on peut dire maintenant. Oui, 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 du Québec, de la France, de la Belgique, tu vois. Voilà. Bon, pour le moment, c'est en francophonie, je me limite à ça. Mais oui, je fais aussi des entretiens avec des Québécois. C'est très chouette. Voilà. Et aussi, tu travailles aussi en groupe, hein. Ça, c'est aussi un autre travail où il y a une autre dimension qui est aussi importante. Et aujourd'hui, justement, par rapport à ce qu'elle fait, qu'elle va nous expliquer quand même en quelques mots, on avait envie surtout, c'était son envie, voilà. Et donc, j'ai répondu aussi, moi, présente et OK pour cela, de parler justement de la conscience, de ce qui peut aussi voilà, tout se passer pendant cette étape, pendant ce passage de la grossesse et autour de la naissance et également après quand bébé est là. Donc, Céline, je te laisse te présenter un petit peu pour quand même que voilà, ça mette l'énergie de l'entrevue et après, on parlera un petit peu de cela. Yes. Ouais, se présenter, c'est toujours difficile, je trouve, parce que ça limite, tu vois. Et justement, d'un point de vue conscient, au plus on va dans la conscience et au plus on se vit limité. Et donc, se présenter, c'est limiter quelque chose. Moi, mon job, c'est vraiment d'accompagner le tout début d'incarnation. Et donc, en accompagnant la grossesse, mais aussi les fausses couches, les avortements, tout ce qui se passe dans nos utérus et qui nous fait grandir et évoluer. En fait. Et mon travail, c'est vraiment d'accompagner les familles à se vivre en amour dans cette création ensemble et à établir des bases sécures et solides, d'abord pour le couple et puis pour ce bébé qui arrive. Et donc ça, c'est une partie de mon travail. Et l'autre partie de mon travail, comme je disais, moi, j'accompagne des groupes en magie du vivant. Donc, c'est un outil que j'ai créé à base de constellations où on va revoir en fait les traces de début de vie déjà. Donc, que ce soit la conception, la grossesse, la naissance et le tout début de vie, puisqu'on sait que les énergies de notre début de vie sont des choses qui vont nous poursuivre pendant toute cette incarnation, sauf si on va vraiment bien les visiter et puis les lâcher pour réouvrir en fait ces espaces de conscience. Donc voilà, ça c'est une partie de mon travail. Et oui, aujourd'hui, donc dans ce qu'on a un peu préparé ensemble, l'idée c'était de pouvoir parler de ces ouvertures de conscience durant la grossesse. Parce qu'en fait, la femme enceinte, c'est un espace ouvert. Ok? Elle est en pleine expansion au niveau du corps, au niveau de la psyché et au niveau spirituel. Yes? Donc, au niveau du corps, c'est très concret, on le voit, c'est visible, quoi. Oui. Au niveau de la psyché, il y a ce qu'on appelle une porosité psychique. Ça veut dire que la femme enceinte, elle peut avoir à re-rencontrer des traumatismes ou des choses qui sont passées durant son enfance, sa petite enfance, et vraiment des choses qui viennent se remettre au goût du jour durant la grossesse. Et ce qui est merveilleux, c'est que comme elle bénéficie de cette grande ouverture, eh bien,
quelque chose qui pourrait prendre des mois à être vu quand elle n'est pas enceinte, ben, quand elle est enceinte, ça va très vite. Et donc, honnêtement, moi qui auparavant travaillais avec tout le monde, j'adore travailler avec des femmes enceintes parce que ça va extrêmement vite. Les ouvertures de conscience, elles sont très, très rapides. Et donc, cette ouverture spirituelle, eh bien, dans un contexte où c'est favorisé, la femme se dépose de plus en plus. Elle se dépose vraiment à la fois dans le corps avec son bébé et elle va commencer à vivre en fait soit des expériences, soit une communion avec son bébé comme quelque chose qu'elle n'a jamais vécu auparavant. Et donc au plus elle va là-dedans et au plus elle vit en fait quelque chose de merveilleux, vraiment, de très profond et de merveilleux. Et mais moi, j'aime en fait que ça se passe à l'arrivée d'un enfant parce qu'à partir du moment où on commence vraiment à se déposer dans cette grande ouverture au vivant, on ne peut plus créer une famille d'une autre manière que vraiment dans l'amour, dans la conscience et en ayant une vision claire en fait sur ce qui est tout le temps en train de se jouer dans la famille pour chacun. Puisqu'on va vraiment dans une vision d'unité en fait. Et donc, il y a un partage qui se fait dans le couple, et puis de la femme avec son bébé, de l'homme avec le bébé, et où il y a une symbiose qui s'installe et qui permet d'aller suffisamment en sécurité vers la naissance. Puisque la naissance, l'accouchement, eh bien, ça peut être vraiment la grande révélation pour certaines femmes, vraiment une ouverture immense à l'infini. Et ben pour l'avoir vécu, je sais combien il est précieux d'être accompagné. Si tu veux, moi, dans mon parcours de femme, de maman, donc j'ai 3 enfants, et j'ai vécu ces grandes ouvertures que personne ne comprenait. Personne. Et pourtant, j'étais déjà dans le domaine périnatal, donc j'avais des gens super qui m'accompagnaient. Des super sages-femmes, des super accompagnants spirituels et ce genre de choses. Mais vraiment, la profondeur de ce qui se goûte chez la femme enceinte et durant la naissance, il y a très peu de gens qui ont cette connaissance-là. Et du coup, moi, mon intention, c'est de réunir en fait ces femmes, ces couples qui vivent ces ouvertures de conscience et qu'il y ait aussi un espace de communauté où on peut échanger ensemble. C'est pour ça que je crée des cercles, je crée des espaces de partage pour dire, mais en fait, c'est pas, je suis pas un extraterrestre. je reçois des messages de mon bébé, yes, il n'y a pas de problème avec ça. Je commence à vivre des expériences d'unité, de pure lumière et tout ça, et il y a 0 problème en fait. Il y a 0 problème. Et au plus, le couple en fait va dans cette dimension-là ensemble durant la grossesse. Au moins, ça crée des scissions. Parce que j'ai pu accompagner auparavant des couples où il y avait une scission qui se crée. Tu vois, si la femme, elle était en train de s'élever quelque part, le compagnon, à un moment, disait, mais qu'est-ce qu'elle est en train de... C'est plus la femme que j'ai connue, quoi. Elle bouge tellement, je ne comprends pas ce qui se passe. Mais au plus, ils sont ensemble, en fait, dans ce mouvement-là, et ils peuvent s'accompagner en amour. Que le couple reste ensemble ou pas, je dirais peu importe, mais en tous les cas, il y a cet amour qui reste là, et le socle de cette famille, c'est l'amour. Ouais. Oui, c'est vraiment important ce que tu dis parce qu'on entend souvent des femmes qui étaient déjà peut-être dans la spiritualité ou pas et qui pendant cette grossesse sentent qu'il se passe quelque chose, quoi, vraiment d'état, comme un état de conscience modifié et que l'homme n'arrive pas à suivre et même après la grossesse où la femme aussi change totalement, elle devient, au-delà de devenir mère, comme certains qui ont peur de dire elle va devenir que mère, ces femmes-là, elles reviennent un peu dans la femme sauvage, dans la femme est forte. Et moi, j'avais entendu justement un homme qui est arrivé à en parler. Il lui dit, mais j'ai peur, entre guillemets, j'ai presque peur de toi, dans le sens où je ne te reconnais pas et je ne sais plus comment moi m'accorder. Voilà.
parce que je sens ton énergie qui est tellement… il sentait vraiment la puissance de cette femme-là, il avait quand même cette ouverture-là, mais il était un peu perdu, en fait. Il n'arrivait plus à… Et donc, Oui. je trouve ça important, justement, ton accompagnement, de pouvoir, voilà, que les deux puissent arriver à se suivre. Et ça, je trouve Oui, ça vraiment et que la intéressant. femme, elle apprenne à doser aussi, Mm. tu Aussi. vois. Parce que l'intégration, euh, l'intégration d'une naissance puissante comme certaines peuvent en vivre, Mm. eh bien, ça prend un peu de temps. La maternité, c'est une initiation, je vais arriver à le dire correctement, une initiation. Et à chaque naissance, c'est une initiation. Et Mm. du coup, ça prend du temps pour la femme d'intégrer ça dans son corps, d'intégrer ça dans son quotidien et d'intégrer ça dans son couple aussi. Yes. Et certaines, d'ailleurs, elles vont tellement en force et tellement en puissance qu'elles font tout péter à ce moment-là, parce qu'elles n'arrivent pas justement à intégrer la puissance depuis le calme que nous sommes. Mm. Et donc, je peux être cette puissance de vie, mais simplement depuis le calme. Mm. Et oui. Et en plus, c'est encore un petit peu plus difficile parce que il y a le bébé qui est là, donc c'est déjà un rythme déjà qui est différent. Donc, le rythme est, on va dire, plus mouvementé. Mm. Et en même temps, il faut retrouver ce calme pour arriver justement à avoir cette énergie et de pouvoir l'ancrer. Ouais. Voilà, pour pouvoir être aligné. Donc, c'est ça aussi qui est des fois un petit peu déstabilisant Ouais. pour le couple en Et général. qui, à mon sens, demande vraiment un accompagnement Oui. postpartum. Honnêtement, Mm. euh, beaucoup trop de femmes, donc elles se préparent à la grossesse, à la naissance, et puis elles ne mettent pas en place l'équipe du postpartum. Et moi, c'est vrai que voilà, dans l'accompagnement que je propose, c'est grossesse, naissance et postpartum. Mm. Parce que en fait, c'est un continuum, yes. Et je trouve ça dommage quand on scinde toutes ces étapes. En fait, si on chemine vraiment main dans la main, ben, on peut voir l'évolution de la femme du couple à chaque étape et de dire, mais yes, les gars, les bases, vous les avez en fait. Donc, revenez à la base que vous connaissez. Revenez sans cesse à ça pour pouvoir évoluer et accéder au couple sacré ensemble, parce que c'est de ça dont il s'agit en fait, à travers la naissance aussi. Mm. Mais oui, c'est quand on parle de refaire faire confiance au couple, qu'ils se fassent confiance, qu'ils aient retrouvé leur puissance. C'est vrai, comme tu dis souvent, on le dit surtout pour la naissance. Mais en fait, c'est quelque chose qui doit être aussi après, parce qu'il y a un avant et il y a un après. Mais en même temps, comme tu dis, c'est quelque chose de continu. C'est toute une… voilà, c'est une initiation, hein, on y revient. Et c'est vrai que oui, je pense que l'accompagnement permet, ce que tu dis un petit peu au début déjà, c'est de dire, il se passe quelque chose en moi, mais c'est normal. Voilà. Mm. Et rien que ça, de pouvoir poser cette chose-là, je pense que déjà, notre rôle voilà, en tant qu'accompagnant, il est là, en fait. C'est juste de pouvoir poser cette chose-là et de dire, si, vous pouvez vous faire confiance, il y a cette puissance-là. Et allez-y, quoi. Et en plus, ça va leur servir toute leur vie. Exactement. Et tu vois, ça me fait toujours rire, moi, d'avoir des entretiens avec des femmes qui me disent, mais en fait, tu es la seule personne à qui je peux parler de ce que je vois, de ce que je sens. Et en fait, ça me fait peur d'ouvrir ça. Et quelque part, au fond de moi, je sais qu'il y a un appel à ouvrir, que je ne peux plus faire autrement. Et du coup, la question, c'est est-ce que j'y vais seule ou pas? Yes. Et je pense que le rôle de gens comme moi, tu vois, eh ben, c'est justement de dire, yes, tu peux y aller. J'ai fait le chemin avant toi, à ma manière, avec ma couleur. Toi, tu vas le faire avec ta couleur. Et c'est aussi pour ça que tant de femmes que j'accompagne, ben, elles ont des changements de vie quand même importants, tu vois, de se rendre compte là où c'était plus aligné, par exemple dans la manière dont elles s'occupaient de leurs enfants, dans leur couple ou dans la profession. Et vraiment, c'est de mettre en place petit à petit cette vie à laquelle elles aspirent profondément. Et il y a aussi, c'est que on sait que les enfants sont différents à chaque fois et qu'ils ont, voilà, ceux qui arrivent ont une conscience beaucoup plus élevée que nous. Donc, c'est aussi cette préparation, en fait. Les 9 mois de grossesse sont aussi de préparer les parents à pouvoir accompagner ces enfants, de pouvoir les guider. Et en même temps, justement, vu que c'est quelque chose c'est un peu paradoxal, c'est qu'on doit les accompagner dans quelque chose qu'on ne sait pas forcément faire.
Et pour moi, en fait, cette Si grossesse, on sait. Et au fond, nous, on sait. voilà, Le tout, c'est de revenir à ce qu'on sait, voilà, à ce c'est que je ça. connais de la vie. Yes. Et l'enfant, il t'amène à ça, hein, il t'amène à rien d'autre. À ce que tu connaissais déjà et juste tu t'en es éloigné par des conditionnements, des limitations, des machins, okay, des concepts. J'ai une formation de psychologue, donc des concepts, j'en ai eu 3600 bien lourds. Oui, je connais un peu aussi. Merci de ne plus avoir tout ça. Après, on peut revenir de temps en temps à un concept qui peut être aidant, mais sinon, globalement, s'éloigner de tout ça, ça fait quand même du bien. Ouais. Et tu vois, là, tu parlais des enfants qui vont jusqu'à terme, mais, et ça, je le vois au quotidien, les femmes qui peuvent vraiment s'ouvrir à l'énergie d'une fausse couche, à l'énergie d'un arrêt de grossesse, d'un avortement, et d'aller au bout du bout, en fait, de OK, qu'est-ce qui est en train de se vivre? Et j'ai une femme dernièrement qui est arrivée et qui me disait, mais Céline, en fait, c'est une grâce d'avoir vécu les 2 fausses couches précédentes. Parce que là, maintenant, je peux m'ouvrir à l'âme de mon bébé comme jamais j'aurais pu le faire auparavant. Et donc, les fausses couches, elles m'ont permis de prendre conscience qu'il y avait vraiment toute une partie subtile à accompagner durant la grossesse. Et tu vois, ben moi, j'aime voir ça comme vraiment tous des cadeaux divins quelque part, hein, quoi qu'on vive. Et ça, on le sait, quelle que soit l'expérience qu'on va vivre, et même une grossesse traumatisante, mais il y a toujours quelque chose à rencontrer derrière. Oui. Et au plus on va là-dedans, et au plus on peut être plein de gratitude, en fait, pour cette vie et ce qu'elle nous offre. Et oui, il y a toujours une pépite. Même si on ne la voit pas tout de suite, c'est ça qui était intéressant. Et après, donc justement, c'est par contre ces bébés là qui arrivent. Des fois aussi, certains parents sentent cet enfant qui est peut-être des fois un peu différent des autres. Et là aussi, c'est important de pouvoir les accompagner. À les accompagner à comment accompagner ces enfants-là. Oui. Donc ça aussi, c'est quelque chose où tu vas pouvoir les aider. Oui. Oui, tout à fait. En allant dans la simplicité de... Alors, tu as tout en toi pour accompagner ton enfant. Et ça, c'est quelque chose qui doit être assis chez chacun de nous en tant que professionnels. Ce sont les meilleures personnes pour accompagner leurs enfants. Et donc, c'est aussi de le dire à chacun des parents qui vont regarder cette vidéo, tu es la meilleure personne pour accompagner ton enfant, et ça, c'est certain. Yes. Après, ce qui peut se passer, c'est que dans l'accompagnement de cet enfant, ça te met face à tes propres zones d'ombre. Hein? On le sait, Angélique, en tant que parent, franchement. Bien appuyé là-haut. Ok, encore une fois. Encore une fois. Okay. Et même, au plus tu vas aller rencontrer ça en toi, au plus tu vas te laisser, en fait, aussi guider par cet enfant tout en l'accompagnant, puisque c'est toi l'adulte, donc c'est toi qui a déjà maturé sur Terre, qui peut lui aussi lui transmettre des choses. Et au plus, on va faire une danse commune, en fait, où on va s'accompagner au quotidien. Et l'enfant t'accompagne dans ta réouverture, et toi, tu l'accompagnes dans comment il peut faire avec ces énergies qui sont là sur Terre pour déployer son plein potentiel, puisque c'est ça, la plupart des parents conscients, ils ont envie de ça, en fait. Hein. C'est vraiment d'accompagner chacun dans son potentiel. Et mais oui, c'est hyper riche, quoi, une fois que les parents se laissent traverser, se permettent de voir aussi ces zones d'ombre ou flou, ou ce que ça vient réveiller de leur propre enfance, de leur schéma. Et c'est clair que les enfants qui arrivent sur Terre maintenant, ils y vont pour bien faire bouger, quoi. Et donc, c'est super. Si on sait le voir comme ça, c'est super beau à voir, en fait. Parce que quand on s'y oppose, quand on est dans le refus de ça, en disant non, 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 mais là, il fait trop péter les codes, moi, je peux pas, on vit mal sa parentalité. Oui, on bloque, en fait. On bloque, exactement. Donc, on bloque, on ne laisse pas la place à ça au vivant tel qu'il s'exprime. Ouais. C'est ça. Alors qu'en fait, justement, si on ouvre, même si au début on a peur, si on ouvre, ça permet justement de dire ouais, mais il y a tellement de choses, en fait. Ouais. Et de dire que nos enfants, c'est aussi nos guides, quoi. Ils vont pouvoir nous faire grandir aussi avec eux. On grandit, en fait, avec eux. Ouais. Et tu sais,
en périnatalité, je trouve que depuis une dizaine d'années, on fait beaucoup la promotion de certaines choses comme le maternage proximal, le cododo, l'accouchement physiologique. Ok, et c'est super en fait, hein, qu'on revienne vers quelque chose de très simple en fait dans l'accompagnement des enfants. Évidemment, c'est merveilleux. On va vers plus de sécurité pour... Mais je vois combien certains parents qui lisent et s'informent, mais en fait, ils se retrouvent mais hyper coincés là-dedans, quoi. Oui. Parce que du coup, ils sont complètement en opposition, par exemple, avec leur famille. Ils ne peuvent pas laisser leurs enfants à leur famille parce qu'en fait, ils mettent en place tellement de rituels, tellement de choses que en fait, ces enfants ne peuvent plus être gardés, quoi. Et pour moi, c'est là l'essentiel de ce que j'ai envie de partager, c'est cette authenticité et cette simplicité. Les gars, soyez le plus simple possible. Au plus vous compliquez, au plus vous créez des complications chez vous. Donc, on y va dans le simple, simple. Oui, puis on peut fermer aussi en pensant, en étant ouvert, en disant ouais, le cododo, voilà, le pro-maternage. On pense en fait qu'on ouvre, mais en fait, on peut fermer parce que ça peut être aussi des choses qu'on se dit. En fait, c'est encore l'intellectuel. Il faut faire comme si c'est mieux, c'est mieux. Et en fait, on passe à côté de tout ce qu'on vient de dire. Voilà, mais l'enfant, il doit être, voilà. Et en fait, on ne le voit même plus parce qu'on est dans ces choses et on revient dans des cases, en fait. Oui, tout à fait. On se réenferme tout seul par des pratiques qui allaient vers plus d'ouverture à la base, quoi. Donc, c'est là aussi où le message peut être complètement transformé. Et pour moi, la guidance ultime, en fait, c'est la vôtre, quoi. C'est celle de l'intérieur de « Ok, mais je suis en train de mettre ça en place, ça ne me correspond plus. Je suis en train de me perdre. » Je me perds dans l'essentiel. Je l'ai vu, par exemple, aussi avec, tu vois, des mamans, alors super belles, quoi, tu vois, qui font tout super bien. Et elles sont magnifiques avec leur bébé, elles sont parfaites et tout. Et donc, elles en arrivaient à se mettre la pression pour tricoter les petits gilets des bébés et faire des trucs Montessori et nanana. Les petits polisons tous les jours. Et la DME, hein, la diversification menée par l'enfant. Mais tout ça, c'est génial, évidemment. Mais elles en arrivaient à quelque chose d'hyper coincé et de plus du tout vivant. Yes. C'est ça. Et donc, en fait, les filles, parce que j'imagine que ce sera majoritairement des filles qui vont regarder ce type de vidéo, les filles, lâchez-vous la grappe et voyez juste, ça m'amuse en fait. Ça, c'est chouette pour moi. Allaiter ou faire ça de telle manière, oui, c'est chouette et c'est simple. Donc, je continue. Mais tout ce qui vous demande un effort, lâchez-le, quoi. Lâchez-le. Ça vous lâchera la grappe, ça lâchera la grappe à votre enfant. Et ce sera tellement plus simple. C'est ça. C'est vraiment ce que tu dis, le vivant, quoi. C'est vraiment, c'est ça à la base. On vient de naître, on est là pour vivre. Et donc, dès le début, allons vers le vivant, quoi. Et comme il se manifeste, il n'y a pas une meilleure maman qui accoucherait de telle manière ou qui allaiterait exclusivement ou qui porterait son bébé ou qui... on s'en fout de tout ça. Arrêtons en fait ces comparaisons pour juste reconnaître quelque part, waouh, la belle femme que tu es avec ton enfant, quoi que tu vives, on s'en fout en fait de ce qui se passe, de ce que tu fais avec lui. C'est juste de partager cet espace de l'être ensemble qui est tellement riche. Et oui, c'est ça. Et puis ça se sent en plus. On va sentir une maman avec son bébé ou un couple qui a vraiment cette ouverture. Et on va même pas poser la question de qu'est-ce que tu fais parce qu'on va le sentir. Voilà, que peut-être voilà, une famille qui va être très nanana, on va dire oui, ouais, à la base, elle coche les bonnes cases, mais on ne sent pas cet amour, cette alchimie, cet amour. Parce qu'en fait, on en revient toujours à ça. Hein. Ça passe déjà par l'amour de soi pour pouvoir aussi le transmettre. Et l'amour de soi, tu sais, dans ce que tu il dis. y a des années, moi, je travaillais avec des publics précarisés. Et j'ai pu voir des femmes, et pourtant, elles avaient des dossiers de protection de l'enfance sur le dos et des choses comme ça. Et à la fois, il y avait cet amour dans la manière dont elles accompagnaient l'enfant. Tu vois ? Et donc, il ne s'agit pas d'une histoire de classe sociale, de je ne sais pas quoi. C'est vraiment tout le monde y a accès.
Et moi, je dirais même à chacune des femmes de, bah, si tu vois quelqu'un qui rame autour d'un bac à sable sur une plaine de jeu, eh ben, assieds-toi avec cette femme et son enfant. Va justement proposer autre chose. Va réouvrir l'amour. Parce que ta présence, en fait, elle va réouvrir ces espaces-là chez quelqu'un d'autre. Et ça, c'est des cadeaux qu'on peut tous se faire au quotidien. C'est tellement simple. Et plutôt que de se juger, de dire, oh là là, t'as vu comment elle réagit, elle. Ben non, c'est que si elle réagit comme ça, elle est fatiguée, elle a besoin d'un coup de main, donc soutenons-nous plutôt que de nous enfoncer. C'est ça. Et oui, tout à fait. Ça, c'est vrai que c'est important. Bon, en tout cas, ben, grand merci vraiment Céline pour toute cette ouverture. Et ben, en tout cas, ben, peut-être pour une prochaine entrevue avec un autre thème, parce que je sens qu'on pourrait en parler Oui, on a beaucoup de choses à partager, nous deux, avec voilà, toi. pendant des heures et des heures. Mais voilà, donc c'est mieux d'en faire plusieurs. Comme ça, ben, vous avez le temps de pouvoir les écouter tranquillement. Ouais. Et n'hésitez pas à nous donner des thèmes que vous auriez envie qu'on aborde et qu'on élabore ensemble, ce serait chouette. Oui, tout à fait. Des idées pour Angélique et pour ses trousseaux, ce serait super. Ouais. Oui, oui, c'est une très très bonne idée, Céline. Ouais, n'hésitez pas, voilà, il y a l'adresse sur le site du Trousseau Angélique, donc n'hésitez pas, voilà, à m'envoyer un mail si, voilà, Angélique, on aimerait bien parler, que quelqu'un vienne parler de cela, ça sera avec grand plaisir et grande ouverture du cœur. Eh ben, merci Céline, et puis ben, passez une très très belle journée et à très vite sur la chaîne YouTube du Trousseau Angélique. Merci à toi pour ton grand cœur, belle Angélique. Merci Céline. Ciao. Ciao.